Amen. Ce matin, Asubuhi ya leo je vais vous parler de la victoire dans votre vie. anisemezia ndio ushindi maisha yenu. Amen. Amen. Je vais vous parler de certains éléments qui vont vous rendre victorieux Anisemezia ndio maana na mabitu ndio vitamfanya kwa washindaji dans votre vie. maisha yenu. La nourriture de ce matin, Chakula asubuhi ya leo c'est pas pour les bébés spirituels. aina ya watoto wa kiroho, C'est pour les matures. lakini ni watu wenye kuokoka. Mais même si tu étais bébé, Hata ulikuwa mtoto, à travers cette parole, kupitia hili neno tu vas grandir. utakomea. Amen. Amen. Allons rapidement dans le livre de Jean, chapitre 1, Kwa haraka tunaenda kitabu cha du verset 1 au verset 6. Je vous ai toujours encouragé naipachaka tena nguvu de faire un effort de lire vous-même dans votre Bible. kwa kufanya nguvu tena kusoma Biblia Ne hii. laissez pas qu'on lise pour vous. Tusiache kwanza kutusomea. Il ne faut pas laisser que ta vie d'amour avec Dieu, Usianze kwanza mapendo ya Mungu. quelqu'un lise les lettres d'amour que Dieu t'a écrites pour toi. Mwingine akusomee manjiko ya mapendo ile Mungu kwa ajili Ne yako. laisse pas cela se faire. Usiache ile. Est-ce que tu vas laisser quelqu'un se regarder dans les miroirs pour toi? Asi unaweza kuacha mtu angalie mlikalashi juu yako. Oh, la Bible est un miroir. Lakini Biblia inakuwa ni mlikalashi. D'abord, Amen. Amen. Jean chapitre 1. Yohana sura ya kwanza. Non, il y a Jean chapitre 1 du verset 1 au verset 6. Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mwisho. Écoutez, Sikia. il y avait d'abord, je vais vous expliquer un peu l'histoire. Napenda kuifasiria kwa historia. On va lire Tutasoma. Jean chapitre 1 Yohana sura ya du kwanza. verset 1 au verset 6. La Mstari wa Bible dit kwanza. ceci. Au commencement était la parole, Asema mwanzo ilikuwa ni neno. et la parole était avec Dieu. Na neno ilikuwa pamoja. Et la parole était Dieu. Na neno ilikuwa ni Mungu. Elle était au commencement avec Dieu. Ilikuwa mwanzo pamoja na Toutes Mungu. choses ont été faites par elle. Na ile yote Et ilifanywa rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. na hakuna kila kilifanywa En bila elle yeye. était la vie, Ndani yake kulikuwa uzima. et la vie était la lumière des hommes. Na uzima ilikuwa ni nuru ya La watu. lumière, lui, dans les ténèbres. Na nuru Et ndani ya les giza. ténèbres ne l'ont point reçu. Na nuru giza ikumtawala. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Na ilikuwa mtu mmoja alitoa na Mungu. Son nom était Jean. Jina yake alikuwa Yohana. Verset 7. Il vint pour servir de témoin, Asema alifanya ndio pour kuleta ushuhuda. rendre témoignage à la lumière, Kuleta ushuhuda kwa nuru. afin que tous crussent par lui. Juu wote wamwamini kupitia yeye. Amen. Amen. Prenez place. Tuikale. Dans le livre de Jean, dans l'introduction de Jean, Jean il nous introduit Jésus. Yohana kiingilio na inadonesha Yesu. Tous les autres évangiles, ce que vous appelez, Matthieu, Marc, Luc, Mathayo, Marko, Luka nous ont présenté Jésus selon sa biologie naturelle, ilionyesha sa Yesu biographie naturelle. muvila munamna yake anaanza kuishi Donc mtume. Jésus, fils de tel, fils de Asema tel, Yesu fils de mtoto wa tel. fulani, mtoto wa fulani. Donc quand il voulait qu'on découvre d'où venait Jésus, Wakati wanapenda il kuonesha kwa Yesu faut anatoka. comprendre que Jésus est descendant d'Abraham. Asema ni pale tunaona Yesu anatoka Mais kizazi cha Abrahamu. j'aime un peu Jean. Lakini sasa Yohana Quand il veut nous expliquer d'où est venu Jésus, wakati anapenda kuonesha Yesu alitoka il wapi? nous a présenté Jésus Alituonesha selon Yesu sa généalogie spirituelle. kupitia mawazo yake ya kimwili, ya Il kiroho. était le seul Alikuwa à mmoja nous présenter Jésus selon sa spiritualité. kwa kutuonesha Yesu Il a dit kiroho. au commencement, elle était au commencement était la parole. Asema mwanzo ilikuwa ni neno. Lui il nous a pas dit non, d'abord c'était Abraham et Yeah. puis fils de Jacob. Non. Asikuonesha amesema ni Lui il mtoto wa a Abrahamu. fait comprendre que c'est Jésus-là. Alituonesha mbele Yesu na Que Yesu l'on huyu. voit avec les yeux physiques, Atumwona na macho ya il kiroho. est la parole de Dieu. Lakini ni neno ya Mungu. Et puis il commence à décrire la descente de Jésus jusqu'à la dès qu'il est venu. Sasa anaanza kuonesha vile Yesu Et dit que et cette parole était la lumière des hommes. asema na hili neno ilikuwa ni nuru ya watu. Et la Bible dit que et la lumière, lui, dans les ténèbres. Asema hili nuru ndani ya giza. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Lakini nuru Donc, giza il nous ikutawala a fait kile. comprendre Anapenda que kutuonesha. Jésus-Christ Yesu est Kristo la lumière anakuya nuru que Dieu t'a envoyée ile Mungu alikutumia pour la victoire. juu ya ushindi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yesu anasema na Mungu. Jésus-Christ Yesu Kristo est la lumière anakuya nuru que Dieu t'a envoyée ile Mungu pour alikutumia la victoire. juu ya ushindi. Dis avec moi, il n'y a pas de victoire sans la lumière. Inasema hutapata ushindi bila nuru. Là où il y a la lumière, tu peux voir Pale pepo nuru unaweza kuona. ce qui t'appartient, Kile kinapata. ce qui ne t'appartient Kile pas. ina Ce jazo. qui fait la différence dans la vie des gens. Kile kinafanya chochote C'est la kwa lumière. inakuya ni nuru. Et ceux qui n'ont pas reçu la lumière, Wanapokea ils vivent nuru. dans les ténèbres. Eko naishi mugiza. La Bible nous dit, il Biblia est inatuonesha la lumière des hommes. anakuya nuru ya watu. Alléluia. Amen. Mais il y a une bénédiction que j'aime. Lakini kubaraka moja Ça ninapenda. commence à partir du verset 6. Inaanza mstari ya 6. Bien aimé, Mpendwa, ta victoire ushindi wako est dans la lumière
que tu vois. Mais Dieu sait que la lumière ne s'introduit pas elle-même. Il faut que quelqu'un t'introduise à la lumière. Voilà d'où il nous parle du verset 6. La première chose pour que tu puisses entrer dans la lumière, c'est d'abord de comprendre que Dieu ne te donne pas la lumière de lui-même. Dieu t'amène la lumière par un canal. Et voilà ce que la Bible nous dit. Quand Jean était en train de décrire Jésus, il a commencé à nous parler. Il dit un homme. My God. Verset 6. Il dit un homme envoyé de Dieu. Si Dieu veut amener la victoire dans ta vie, il t'appellera un homme. Cet homme s'appelle un homme envoyé de Dieu. Il dit un homme envoyé de Dieu. Dis avec moi, il dit un homme envoyé de Dieu. La Bible dit que son nom était Jean. Mais j'ai appris que l'homme de la maison s'appelle aussi Jean. Alléluia. Il dit un homme envoyé de Dieu. Quelle coïncidence. Son nom était Jean. La Bible dit il vint pour servir des témoins. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crussent par lui. Dans la pensée de Dieu. Tu n'entres pas dans ta victoire de toi-même. Qu'un homme t'annonce la lumière. Et que tu crois par cet homme. Le malheur de plusieurs, ils n'ont pas un homme envoyé de Dieu. La première étape de ta victoire, c'est d'identifier qui est l'homme que Dieu t'a envoyé. Le cadeau le plus important que quelqu'un te donne, c'est le cadeau qu'il te donne quand il est en train de mourir. Quand il sait qu'il est en train de quitter. La Bible nous fait comprendre dans Éphésiens chapitre 4 verset 11. Quand il montait, il a fait les cadeaux aux hommes. À certains, il a donné des pasteurs. À certains, il a donné des évangélistes. Ce verset-là a deux gonds. Il y a des gens que Dieu a fait devenir pasteurs. Mais ce verset-là veut aussi dire à toi, il a donné comme cadeau un pasteur ou un évangéliste ou un prophète. Ça veut dire que Dieu sait pour que la soeur ici entre dans sa victoire. Je dois lui donner un pasteur. Peut-être que Dieu dit que ta vie à toi, ta victoire ne passe pas avec un pasteur. Alors il te donne un prophète. Ou si non, à toi je te donne quoi? Un évangéliste. Si tu as donné un évangéliste, ne cherche pas un pasteur. Si tu as donné un docteur, ne cherche pas un prophète. Si tu as donné un pasteur, ne cherche pas un prophète. C'est important pour moi de savoir qui est-ce que Dieu t'a donné. Il dit un homme envoyé de Dieu. La victoire dans la vie, ça gagne au niveau des hommes que Dieu t'a envoyé. Qui est l'homme que Dieu t'a envoyé pour la victoire? C'est cet homme-là qui te fera découvrir la victoire. Quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas commencé son ministère avec des gens qu'il a gagnés lui-même. Jésus n'avait pas gagné les gens à lui-même. C'est Jean-Baptiste qui a pris des gens qu'il a fait, qui a donné à Jésus. Jésus, fils de Dieu, avait besoin que Jean-Baptiste entre au peuple. Même Dieu lui-même ne se laisse pas montrer lui-même. Il permet que les hommes. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne sois pas un homme sans connaissance. Ne sois pas un homme sans sagesse. La sagesse, c'est de savoir. Il y a un homme que Dieu t'envoie pour t'introduire dans ta destinée. Même Samson avait besoin qu'un enfant le tienne par la main et lui mette à l'endroit où il pouvait mettre ses deux mains. Tu peux avoir la force de Samson. Mais tu dois identifier qui est l'homme que Dieu t'a envoyé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui.
C'est très important. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup étudié. J'ai eu la grâce d'être dans différents continents. Mais je ne suis pas fou. Vous pensez que mon intelligence convient. Vous pensez que mon argent convient. J'ai identifié que l'homme a placé dans ma vie le pasteur Christoya Kilomé. Et je suis sous ses instructions. Je peux parler français mieux que lui. Je peux avoir plus de parcelles que lui. Je peux avoir plus d'âge que lui. Mais ce qui est important, c'est un homme envoyé de Dieu. Jean-Baptiste, quand il est venu, il avait le papa plus âgé que lui. Mais celui qui les baptisait, Jésus, qui incarnait Dieu, a dit à Jean-Baptiste, il faut que tu me baptises. Il y a un homme envoyé de Dieu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Cet homme est venu pour ta victoire. Et sa face t'énerve. Non, peut-être que sa face t'énerve. Te chatouille. Ça vient te faire rire. Mais ce qui fait l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'âge qui qualifie l'homme. C'est l'esprit de Dieu qui qualifie l'homme. Je dis encore, mets-toi dans ta vie. Tu es l'homme envoyé de Dieu dans ta famille. C'est par toi que ta famille va arriver. Si vous marchiez comme ça, vous n'évoluez pas encore. C'est toi qui as été envoyé à l'université. Mais tu n'as pas encore pris ta place. Même l'homme envoyé de Dieu, Jésus-Christ, a accepté le protocole. Malgré que je suis Dieu, je dois d'abord me connecter à l'homme envoyé de Dieu. Même si après ma connexion, c'est comme la ligue en prison. Mais l'importance, c'est que ce que Dieu t'envoie est Dieu. Ce que Dieu t'envoie, c'est lui. Si je t'envoie une lettre où j'ai écrit des choses, cette lettre c'est une représentation de moi. C'est toi sous une autre forme. Donc Jean-Baptiste, quand il t'est baptisé, c'est Dieu qui t'est. Jésus-Christ, le ciel s'est ouvert. Et voici mon fils aimé. Mais cela ne pouvait pas se passer. Si les mains sales de Jean-Baptiste ne prenaient pas Jésus et les frappent dans l'eau, je vais dire à quelqu'un, il faut que les mains de l'homme envoyé de Dieu acceptent de te prendre, t'introduire dans l'église. Amen. On ne blague pas avec l'homme envoyé de Dieu. Jésus n'a pas regardé que Jean-Baptiste est son cousin. Il n'a pas regardé ces choses. Ce qu'on dit de Jean-Baptiste, il vivait dans le désert. Il ne s'habillait pas correctement. Il n'avait pas les choses qui attiraient. Mais la force de Jean-Baptiste, il était la voix qui criait dans le désert. Ce qui fait Jean-Baptiste, c'est sa voix. My God. My God. Amen. Il y a un homme envoyé de Dieu. C'est que tu dois savoir de Dieu. Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille? On ne choisit pas une église parce que c'est bien construit. On ne choisit pas une église parce qu'on parle français. On choisit une église parce que Dieu est des tas prouvés. C'est là que j'ai placé l'homme. Ce qui fait l'église, ce n'est pas la beauté de l'homme. Ce n'est pas toutes les choses physiques. C'est ce qu'il y a dans l'homme. C'est la qualité de l'esprit. Il y a des gens qui blaguent avec leur futur. Ils vont suivre n'importe qui. Ils ne sont pas de ceux qui suivent n'importe qui. Ils sont de ceux qui sont sérieux avec notre victoire.
victoire. Hey! Regardez la vie des gens qui suivent tous les vents. Ils se perdent. Quand tu commences à suivre un vent, c'est beau au début. C'est ça l'erreur de l'autre. Il y a une différence entre Abraham et l'autre. L'autre ne savait pas que ce verre partira. L'année amené à Sodome et Gomorrhe. Abraham savait que Dieu n'est pas dans ceux qui prient. Il est dans ceux qui crient. Alléluia. Amen. On est venu prendre Jésus. On lui a dit que tes parents sont dehors. Il a dit, mes frères et mes sœurs sont ceux qui font la parole de Dieu. Bien aimé, Jésus-Christ a dit que quand la parole de Dieu va venir, ça va séparer les frères et les sœurs. Ça va séparer parents et parents, papa et maman. Ce qui fait de toi papa, de toi frère, c'est là où il y a la parole de Dieu. Tu réussiras ta vie plus là où Dieu t'a dit, là où les autres te regardent. Je ne suis pas en train de prêcher ça pour donner du poids à l'homme de Dieu. Je suis en train de prêcher ça pour vous dire qu'aujourd'hui, la victoire que j'ai vue dans ma vie, c'est cette réalité. Laissez-moi. Amen. La victoire que j'ai dans ma vie vient de ces choses. Ça vient de ces choses. Alléluia. Amen. Oh my God. Dis avec moi. Père, aide-moi dans ma vie. Ne jamais me déconnecter de l'homme que tu m'as envoyé. C'est ça l'histoire de Naomi. Hey, Naomi a quitté la ville où elle était parce qu'il y avait la famille. Elle est allée dans une autre ville. Et c'est là-bas que ses enfants se sont mariés. C'était Ruth et qui? Non, les deux femmes, les deux femmes de ses enfants. Oprah. Maintenant, on oublie les noms de ceux qui se déconnectent. Quand tu te déconnectes, on oublie ton nom. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Naomi voulait partir, rentrer dans sa vie, elle a elle-même conscientisé ses deux belles filles. Leur dire partez. Partez. Ce n'est pas les deux belles filles qui ont décidé de partir. C'est elle qui a décidé de leur dire partez. Parce qu'avec moi, il n'y a pas de futur. Il a même dit, pour que vous ayez un futur, il faut que j'ai d'abord un enfant qui va grandir. Ça va prendre du temps. Il a dit rentrez chez vous. Oprah, celle qu'on a oublié le nom là, elle est partie. Elle est partie pas parce qu'elle était toujours désobéissante. Elle est partie parce qu'on l'a conseillé par elle-même, Naomi. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'homme envoyé de Dieu te dit, mais c'est ce que Dieu te dit de l'homme qu'il a envoyé. L'homme que Dieu a envoyé peut se fâcher et te dire pas. C'est la même chose qui s'est passée avec Jean-Baptiste. Il a dit à Jésus, je ne suis pas digne de Dieu. Mais Jésus ne fonctionne pas avec la parole de l'homme. Jésus savait de Dieu. Il faut que cet homme me baptise. Mais l'homme même qui devait baptiser Jésus, il dit la même façon avec Naomi. C'est elle qui dit à mon papa, mais Ruth. C'est avec moi Ruth. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Jésus. Hey!
Elle a refusé de rentrer chez ses pères. Parce qu'elle rentrait chez ses pères veut dire rentrer chez les dieux de ses pères. Or, elle avait déjà goûté au Dieu. Elle a accepté d'aller dans l'inconnu. Je vais te dire quelque chose. Si tu vas dans l'inconnu, avec l'homme envoyé de Dieu, c'est Dieu que tu vas rencontrer. C'est ta victoire que tu vas rencontrer. Quand Ruth est allée là-bas, avec Naomi, il s'est fait que il y a eu maintenant une exception. Je dis que Dieu va guider tes pas. Dieu va guider tes pas. Dieu va guider tes pas. La Bible dit dans Osée 12:13 dit, c'est par un prophète l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète Israël fut gardé. Dieu nous guide dans notre victoire avec les hommes qui me défendent. C'est par ces hommes qu'on entre. C'est par ces hommes qu'on garde. Ne fais pas l'erreur. C'est quand tu entres sans finir. Même garder seulement les hommes. L'homme qui t'a fait entrer dans une dimension, c'est l'homme qui a la capacité de te garder dans cette dimension. La Bible n'a pas dit que c'est Dieu. Certains d'entre vous, on te met seulement diacre. Tu oublies que ceux qui t'ont établi peuvent te garder. Dieu n'est pas fou. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Chroniques 20:20. La Bible dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Ça veut dire que Dieu vous fait établir. Mais le problème avec l'établissement, c'est que tu restes là. Mais le prophète, lui, il te fait progresser. Il te fait réussir. Mais tu ne peux pas seulement fonctionner avec le prophète. Parce que le prophète, c'est te faire réussir. Tu progresses. Le problème avec le progrès, c'est qu'il n'y a pas d'établissement. Mais si tu as les deux, tu fonctionnes avec Dieu et son prophète. Ça veut dire que tu progresses, tu établis. Tu progresses, tu établis. Oh my God. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te fera voyager pour l'Europe, mais il va aussi t'établir là. Il te fera voyager à Kinshasa, il va aussi t'établir là. Il te donnera un travail, il va aussi t'établir là. Ça veut dire que ce qui viendra dans ta vie ne sera pas seulement passager. Il faudra regarder. Amen. Ça c'est une prédication du stade. Amen. Vous pouvez se expliquer. Amen. Aussi, je dis, ça c'est une prédication du Yamoustad. Il y a une prédication du stade. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire. C'est une prédication du stade. Je vous amène la meilleure. La qualité. Alléluia. Amen. Ça c'est la première chose. Donc quand Dieu te met quelque part, identifie d'abord qui sont ceux que Dieu t'a envoyés. Alléluia. Amen. Ne te mets pas à faire les choses n'importe comment. Reconnais l'homme que Dieu t'a envoyé. Il y a toujours des alliés stratégiques. Dans tous les domaines de ta vie. Dans ton domaine spirituel, c'est ton pasteur, ton prophète, ton évangéliste. Dieu te confère à l'intérieur de toi que c'est lui. Cet homme-là, comme tu traiterais pour Dieu. Respecte cet homme. Ce n'est pas une affaire d'âge. C'est une affaire d'esprit. Voilà pourquoi Jean a refusé d'introduire Jésus selon sa descendance biologique. Jean. Non. Voilà, le frère fait un bon travail.
Il ne faut pas penser, il faut pas vous moquer de lui ou même pas le blaguer, parce que c'est le travail qu'il fait, c'est un travail spirituel. Il peut rater une phrase, mais il y a 1000 phrases qu'il fait bien. D'accord? Donc vous devez savoir que c'est une bénédiction que vous avez. Amen. Amen. Parce que je vois certaines personnes, quand le frère rate, vous vous fâchez là-bas, vous vous moquez. Non, 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 non. C'est l'œuvre de Dieu qui fait. Amen. Amen. Et je prie pour toi. Amen. Que de la même manière tu es là, à capter ce que je dis et le traduire. Amen. Que Dieu fasse qu'il y ait des gens qui vont te servir aussi. Amen. Alléluia. Vous avez commencé à accepter les choses que Dieu vous donne. Il n'y a pas la perfection dans l'humain. Ça vient toujours avec des bégaiements. Mais ce sont des bénédictions de Dieu. Donc que vous voyez peut-être assis là-bas, à ces erreurs, il y a des endroits où je vais dire oui, il a dit non. Mais quand on fonctionne avec Dieu, même le non va devenir oui. C'est Dieu qui établit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant la deuxième chose. Déjà, dans 1 Corinthiens 11 verset 1, Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Amen. Ça veut dire, quand Dieu te montre quelqu'un, imite-le. Suis ses principes spirituels. Suis sa foi. Suis sa manière de faire. Je sais que vous connaissez beaucoup de prophètes dans les réseaux sociaux. Prophète tel, pasteur tel. Mais tous les hommes de Dieu ne sont pas les hommes que Dieu vous a envoyés. Moi, je ne suis pas pour un chrétien qui suit tous les hommes de Dieu. Conférence de tel. Écoutez, je vous dis que je prêche très bien. Dieu m'utilise pour faire beaucoup de miracles. Si je ne suis pas l'homme que Dieu a envoyé dans ta vie, je ne suis pas. Ne me suis pas. Parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour ta victoire. Je serai en train d'évoluer, mais toi tu vas. Est-ce que vous comprenez ce que c'est très important. En fait, il fallait du coup mais il faut de bonnes vérités. Alléluia. Amen. La deuxième chose. My God. Quand tu déclares, quand tu découvres que telle personne est l'homme que Dieu m'a donné, tu dois décider de te donner à cet homme. En tant que fils de consolation, fils d'exhortation. Ça, c'est une deuxième dimension de réussite. Il y a eu beaucoup d'instances où on a un chrétien et un païen ou bien un homme de sciences occultes. Tous se battent pour un poste. Le chrétien va prier. Quand il découvre que l'autre là est un occultiste, je sais que tu vas me donner ce poste-là. Ce poste quand je l'aurai, c'est l'enfant de Dieu qui va l'avoir. Et puis l'autre là, il sert le diable. Donc tu ne vas pas lui donner. Et puis après, on réalise que celui qui a eu le poste, c'est l'autre. Le chrétien a raté le poste. Il se fâche. Seigneur, j'ai prié. Ce poste-là, je suis chrétien. Mais l'autre là, c'est un païen. D'ailleurs même, il est dans les sciences occultes. Dans ce monde, la victoire ne respecte personne. La victoire respecte les sacrifices. Je vais vous raconter une histoire. Dans 2 Rois chapitre 3 de verset 10 au verset 27. Je vais sauter. Je vais vous expliquer quand même. Il y avait le roi Messa. Le roi de Moab. Il y avait il y avait aussi trois autres empires pour dire, il y avait le royaume d'Israël,
D'accord? Il y avait le royaume d'Israël et le roi d'Israël, le roi d'Édom, qui s'étaient réunis contre le roi d'Édom. Le roi d'Israël, c'est lui qui avait tué. C'est même le verset où il dit qu'on l'appelle Élisée. Et verset 14 dit, Élisée quand il vient, il dit, Élisée demande qu'on lui amène quelqu'un qui va jouer pour lui. Et Élisée commence à prophétiser. L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, et je ne ferai aucune attention. Toi, je ne te regardais pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point la pluie. Et c'était la vallée se remplira d'eau et vous boirez. Et vous et vos troupeaux de votre bétail. Verset 18. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Donc Dieu a garanti à Israël qu'il aura la victoire. Regardez la gravité de la chose. Le prophète est venu. Il est monté. Il a demandé qu'on joue à la harpe. Et quand on a commencé à jouer à la harpe, l'Esprit de Dieu est descendu. Et il a commencé à prophétiser. Et il a dit, Dieu vous donne la victoire. Alléluia. Amen. On part au verset 24. Et ils marchèrent contre les camps d'Israël. Mais Israël se leva, frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Et Dieu commença à donner la victoire à Israël, comme le prophète l'avait promis. Et regardez ce qui se passe, verset 25. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent, et ils bouchèrent toutes les sources d'eau, et ils abattirent tous les bons arbres, et les fondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir Hareseth, dont on ne laissa point les pierres. Verset 26, my God. Hey, le roi de Moab, voilà qu'il y avait les dessous dans le combat. Le roi de Moab, le païen, il voyait qu'il était en train de perdre la guerre. Ça a été prophétisé qu'il allait perdre. Donc la prophétie était en train de prendre lieu. Prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'à Édom. Mais ils ne purent pas. Ça veut dire qu'il cherchait des solutions. Il a pris les meilleurs hommes pour qu'il gagne la guerre. La Bible dit qu'il n'a pas pu. Écoute les versets 27. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qu'il s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. La guerre que Israël avait reçue comme promesse de Dieu s'est arrêtée. Israël n'a pas eu ce qu'on avait prophétisé. Parce que le roi de Moab a pris son fils aîné et l'a offert comme holocauste. Ça veut dire que ce qui fait la continuité d'un royaume, ce qui fait la suivi d'un royaume, c'est le prince. C'est lui qui va venir après son père. Mais le roi de Moab a pris tout ce qui devait continuer son royaume, tout ce qu'il a fait, ce qui représente la force d'un royaume. Il a tué ça et il a offert à notre holocauste. Ça veut dire que le sacrifice que ça représente est au-dessus de la prophétie. Ça stoppait la prophétie. Il a fait un sacrifice. Il y a que quelques personnes qui ont fait ce type de sacrifice. Il y a Abraham et il y a Dieu. Abraham voulait même tuer. Et Dieu l'a stoppé. Parce que c'est le genre de sacrifice. Toutes
les fondations. Dieu, quand il a voulu prendre tout, c'est son fils qu'il a offert. Alors le monde spirituel doit avoir signalé à moi qu'il y a un sacrifice qui peut stopper même la prophétie. Parce que le problème d'Israël, c'est qu'ils ont reçu la prophétie. Ils ont eu le prophète. Ils ont progressé. Ils ont oublié les deux du prophète. Ils n'ont pas les sacrifices. Son fils qu'il a pris, il a offert. C'était l'objet de la consolation. Ça veut dire que c'est le sacrifice. Quel homme? Réussir ne suffit pas. C'est le sacrifice qui est appelé. Amen. Amen. Ça, c'est une prédication pour les États-Unis. Amen. Je vais vous donner un autre. Acte chapitre 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Verset 35, 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Alléluia. Et il les déposait aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il avait besoin. Ça veut dire que il y avait des miracles, des choses qui se passaient dans l'église. Quand l'église a commencé. Alors tous ceux qui étaient des fils, ils ont commencé à faire des sacrifices. Ils vendaient leurs parcelles, ils vendaient ce qu'ils avaient, ils allaient les donner. Et c'était l'une des choses qui causait l'évolution de l'œuvre parmi eux. C'est ce qui faisait. Et la victoire n'était pas seulement la victoire d'une personne, c'était la victoire de tous ceux qui croyaient en Jésus. Maintenant, regardez les versets qui commencent. Tous ces gens-là, ils faisaient des sacrifices. Des sacrifices qu'on appelle des sacrifices ordinaires. Ça veut dire que chacun d'entre vous, puisque vous êtes ici, je sais que vous faites des sacrifices. Je sais que vous donnez des offrandes. Certains d'entre vous, vous prenez votre temps. Vous venez à prier. Vous prenez votre temps. Vous chantez à la courage. Vous faites des sacrifices. Certains d'entre vous, vous manquez même de quoi manger. Vous donnez. On appelle ça sacrifice ordinaire. C'est bien. Mais je vais vous introduire à ce qu'on appelle fils de consolation. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Son nom n'était pas Barnabas. Son nom c'était Joseph. Mais les apôtres l'ont surnommé Barnabas. La Bible dit, c'est qui signifie fils d'exhortation. En anglais on dit son of consolation. Amen. En d'autres termes on dit fils d'encouragement. Il y a des fils. Ceux qui font des sacrifices ordinaires. Il y a aussi ceux qui font des sacrifices d'encouragement. Écoutez, la Bible dit, Lévite originaire de Chypre vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais pourquoi on a parlé de tout le monde en général, mais lui on a parlé de lui à côté? Les apôtres l'ont surnommé Barnabas. Vous avez entendu parler Paul et Barnabas, Paul et Barnabas. C'est lui Barnabas. Lui on l'a surnommé. Ce n'est pas Dieu qui l'a surnommé. C'est les hommes. Les hommes de Dieu qui l'ont surnommé. Parce qu'on a vu que le degré de son soutien aux hommes que Dieu a envoyés dépasser l'ordinaire. Ça veut dire que ça allait. Ça touchait le cœur des hommes. Ça renversait le cœur des hommes. Les hommes de Dieu. Et ils l'ont surnommé. Il y a des choses qui vont établir ta victoire. Ça va te faire avancer. Quand tu essaies de devenir un fils de consolation, quelqu'un qui va au-delà de l'ordinaire, quelqu'un qui s'est sacrifié comme
comme le roi de Moab. Quelqu'un qui se donne d'abord à Dieu. Et puis se donne à l'homme. Parce que le sacrifice ordinaire, c'est ce qu'il faut donner à Dieu. Mais le sacrifice de consolation, c'est ce qu'il faut donner à Dieu et à l'homme de Dieu. C'est comme Pierre. Il s'était donné à Dieu. Mais à Jésus aussi. Quand il est venu arrêter Jésus, il a tout laissé. Mais il a sorti les pays. Hey! Il y a des hommes qui sont prêts à se battre pour l'homme. Ils savent que l'homme de Dieu va prier, il va pardonner. Mais il déchiffre d'abord. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a déjà sifflé. Vous allez vous arranger après. Moi, je ne peux jamais être là. Tu viens, tu t'assis chez moi. Tu manges mon foufou. Tu commences à dire, il te passe un peu. Tu t'assois chez moi. Tu manges mon foufou. Tu bois mon eau. Tu commences à critiquer mon père. Va le critiquer devant lui-même. Il veut supporter ça. Parce qu'il n'est pas un homme envoyé de Dieu à lui-même. Mais pour moi, si tu le fais, tu es en train de détruire ma vie. Ce n'est pas sa vie que tu détruis. C'est la mienne. Vous savez, Noé avait des enfants. Il a bu, il s'est enivré. Un enfant a vu la nudité. Il est venu dire aux autres. Garde ta malédiction. Et ils sont venus. Ils savent que leur papa est ivre. Leur papa est ivre. L'ivresse, c'est le choix de leur papa. Leur papa a fait le mauvais choix. Il est ivre. Mais eux, ils savent que c'est leur papa. Ils se sont tournés le dos. Ils ont pris l'habit. Ça veut dire, ils ont refusé de voir l'erreur de leur papa. Leur papa avait vraiment fait une erreur. C'est une erreur vraie. Ils ont refusé. Et ceux qui vont porter leur parole, c'est l'erreur de leur papa. Ils savent. Il y a une victoire qui est attachée au fils de consolation. C'est l'erreur de leur papa qui était l'opportunité pour eux. Jésus. J'ai dit, c'est l'erreur de leur papa qui était une opportunité pour eux. Joseph savait. C'est l'erreur de ses frères qui était son élévation. C'était l'erreur de ses frères. Des fois, Dieu fera que l'homme fasse l'erreur pour que tu sois élevé. David savait. C'est l'erreur de Saül. Il a choisi lui. C'est parce que David a fait l'erreur que Dieu a choisi Saül. Voilà pourquoi David savait. Même si je ne peux pas remercier Saül, je dois remercier Mephibosheth. Vous ne comprenez pas. Mephibosheth est la descendance de Saül. Jonathan. C'est comme ça. Quand David avait dit, Bilem avait souillé à Israël. Mephibosheth ne pas qu'il aime. Malgré qu'il aime quand Mephibosheth. C'était la main. Vous n'y payez que vous États-Unis, il va dire. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu ne comprends pas. Si je comprends que cette prédication s'est passée aux États-Unis, parce que Dieu me fait comprendre dans la qualité en esprit, tu as la qualité d'un Américain. Tu as un retard, c'est ton problème. Amen. Ça veut dire que Dieu considère que c'est un peuple de choix. C'est un peuple de victoire. Ces choses que je te dis, c'est pour toi et pour tes enfants. C'est pour toi et pour tes enfants. Alléluia. Amen. Nous, on ne voit pas l'homme. On ne voit pas ses erreurs. C'est Dieu qu'on voit. Je connais un général qui allait dans la guerre avec ces gens. Quand ils ont traversé les ponts, ils ont brûlé les ponts. C'est pour dire à ces gens qu'on n'a plus d'autre source. C'est seulement ici. Quand on reste sur mer,
Je dis à quelqu'un, 2025, ce n'est pas une année comme les autres. C'est go big or go home. Amen. Go big or go home. Amen. Soit tu as une victoire, utapata ushindi wa soit tu es kwenu. wale unasonga mbele. Soit tu gagnes un gain, Unawina soit tu rentres chez vous. wala unarudia kwenu. Confiance et grâce. Ndio kwa mkini yenu. Kufa ta kufa. Soit tu gagnes gain, Wala unawina ça vita n'existe plus. wala hauna kote. C'est tout. Ça veut dire qu'on coupe. Ni kusema tunakata Tout ce qui faisait qu'on rentrait yote derrière. vinaweza kufuata Ça veut dire qu'on va mettre la main à la charrue. asema tu tamam. Et puis tu regardes encore derrière. Si Dieu te dit que c'est pasteur Jean, Kama nasema ni si pastor Dieu John, te dit que c'est cette église, ni wewe kanisa. alors quand on dit c'est pousse, Wakati unasema push. Haleluya. Haleluya. je suis venu vous voir aujourd'hui. Je suis venu vous annoncer. Il y a la victoire dans votre vie. Ne laissez pas les hommes ordinaires. Vous savez que c'est d'être des enfants d'encouragement. Certains d'entre nous, c'est notre Amen qui nous fait vivre. Toi, tu dis pas Amen, tu peux sortir. Mais celui qui dit Amen, Amen qui ne pousse rien. Jésus. Nous les pasteurs, Jiva pasteur. on n'a pas beaucoup de carburant. Mais le carburant de nos prédications, je veux que tu comprennes. Nous sommes peut-être des hommes ordinaires comme toi. Il y a quelque chose que tu as fait descendre sur la terre. Cette chose-là est descendue pour que je te baptise de toi. Afin que toi tu aies la victoire. Dieu te poussera plus loin que moi. Tu auras la victoire dans les affaires. La victoire dans les plans et dans les choses. Dans ton travail, tu auras la victoire. Si on ne dit pas Amen, je ne te comprends pas. Je le change. Je te donne la victoire dans les affaires. Dans ta génération. Je m'attends. Dieu pense à toi. Alléluia. Amen. Ne considère pas ton âge. Usiangalie miaka yako. Mungu akubariki. Ne considère pas ton âge. Usiangalie miaka yako. Considère ton esprit. Angalia roho yako. L'esprit est plus grand que l'âge. Roho inapita bila miaka. L'esprit est plus âgé que l'âge. Roho ina miaka hiyo kupita miaka. Bishima biko natoka. Parce que moi ndo muna ikokota. Écoute, ne laisse pas. Et ça qu'on a oublié le nom là. Ta destinée attachée à Naomi. Même si Naomi ne dit pas. Même si Noé a pu servir. Ne participe pas dans sa participe pas dans l'erreur de l'homme de Dieu. L'erreur de l'homme de Dieu, ça arrive pas dans tes oreilles. Je ne dis pas. Quand on commence à t'en parler, je ne veux pas écouter. Ouvre. Les garçons qui avaient tué, les garçons qui est venu annoncer à David la mort de Saül était aussi bête. Tu pensais qu'en mentant David, c'est celui qui a tué Saül. C'est toi qui as attrapé l'homme de Dieu quand il couchait avec l'autre soeur. Je vais te tuer. C'est ce que David a fait à cet homme-là. David a fait comprendre. David savait que cet homme-là. Mais il a eu l'audace. Il sa bouche. Il a éliminé un loin. Ce qui faisait Saül, ce n'était pas les bonnes décisions de sa vie. Saül avait même consulté des voyants de l'autre côté. Saül ne s'était pas choisi lui-même. Amen. Hey! Les choses spirituelles ne se décident pas comme les choses de ce monde. Non. Dieu s'est choisi des hommes. Et il ne regarde pas leur perfection. David était un meurtrier. Il a tué l'homme à cause de sa femme. Mais Dieu a dit l'homme selon mon cœur. Hey! David
c'est même pas seulement il a commandité les meurtres. Alifanya muuaji. Il a planifié les meurtres. Nimesema alifanya muuaji. Il a associé les gens Aliingisha bantu à un meurtre. na kuingisha Un bantu qu'on envoie. na wale wanaanza kutuma. Un de ces soldats, une des personnes fidèles. Mtu mmoja wa wale mwaminifu. Mtu mwaminifu. Qui n'avait pas de problème. Anachukua na mambo. La seule erreur de cet homme. Kosa moja Il yule avait une belle femme. alikuwa La mtu deuxième mzuri. erreur de cet Na homme. kosa ya Il pili. habitait non loin du roi. Anaanza kama mbali na mfalme. C'est des choses. Ilikuwa vitu Dans vingi. son innocence. Kosa moja Il a mama. péri. Huyu mtu Il a alipotea. péri à Anapotea. cause Juu de la mauvaise, ya mbaya. du mauvais cœur de David. Kwa roho mbaya David. Dieu Lakini Mungu a dit, anasema David, la royauté ne s'honorera pas de ta descendance. ufalme wangu haitatoka kwa kizazi chako. Ce n'est pas l'erreur de l'homme qui fait l'homme. Haina kosa ya mtu anafanya mtu. Ni upanga wa Mungu unafanya mtu. C'est l'onction de Dieu qui fait Ni l'homme. upanga wa Mungu unafanya Ne mtu. parle pas de l'erreur de l'homme de Dieu. Usisema makosa kwa Parle-moi de son onction. kumpisana je utukufu upanga wake. On ne vient pas pour blaguer à l'église. Tunakuja kujaza kanisa. On vient pour orienter nos destinées. Tunakuja kuongoza ushindi wetu. Ta destinée Na chama yako est attachée inaweza à kuambatana la parole de Dieu. maneno ya Mungu. Que tu crois par l'homme qui l'a Ile envoyé. unaaminia C'est kujaza toi mtu. de venir faire témoignage. Ule mtu Pas afanya la ushindi. lumière. Mungu Il n'est pas la lumière. asina nuru. Mais il est venu Lakini pour alikuja. que tu croisses par lui. Uaminie kupitia yeye. Alléluia. Amen. Barnabas. Barnabas. J'ai dit qu'on va te surnommer Barnabas. Unasema tabana kuna Là où Barnabas. les autres vont donner, tu vas donner plus. Wale watu Tu ne seras pas walipokea. seulement quelqu'un qui donne son argent. Wao unakuwa unaleta Tu vas mafuta. toi-même te donner à Dieu. Na wao unaleta kidogo. Tu viens m'acheter moi. Unakuwa kunyuza Moi, je suis mimi. l'homme de Dieu. Mimi ni mtumishi wa Tu Mungu. m'achètes une belle chaussure. Unanyusia Mais kilabu. toi, j'avais prié pour moi. Mimi Tu n'es pas Barnabas. hauna Barnabas. Tu m'achètes une belle voiture. Unanyusia gari Mais tu mzuri. n'as jamais fait une prière pour moi. Lakini uyanyombeaka. Je suis un homme. Niko mtu. Je résiste aussi avec les sangs. Na mimi Avec naishi na que damu. Jésus-Christ Yeye ndiye a asema résisté jusqu'au sang. Asema aliishi Ça veut bila dire, damu. même pour Jésus, c'était aussi difficile. Na leo ndio Yesu Il y a besoin aliyeponya. de personnes D'accord, qui pas. prient pour lui. Beko na baraka kwa Heureusement que tu avais envoyé Lakini Mungu alikuwa Jean-Baptiste. Yohana Prie pour Mbatizaji Jésus. alimwambia Ah, Yesu. je veux que tu saches. Napenda na Que wewe. Jésus a eu besoin des hommes de Hata consolation. Yesu alikuwa na binti On ambaye a kufariki. Jésus avait Pierre. Yesu alikuwa na Il Petro. était capable d'aller Alikuwa na uwezo dans wa les fouettes. wanampiga. Dans les tushikushiki. Anasema toyo kayo ilisuste. Anatoka kumpiga fimbo. Bauti wapende fimbo. Asema nous. Asema S'il shi. faut mourir, on doit mourir. Kama njoo kufa. Mais chaque Shadrach et Na Shadrach, Meshach na Abednego, Abednego. ils ont dit, Anasema commère, tukufe tukufe. Tukufe, tukufe. Tukufa, La tukufa. Bible dit, Yeye ils anasema ont vaincu par balishinda leur témoignage. kupitia ushindi wao. Parce qu'ils ne comptaient pas leur vie. Tunawapata kwa maisha yao. Ce n'est pas la vie qui est importante. Haina maisha C'est ya le aina. message de l'évangile. Lakini Le ni maisha message qui ya est par nous. ujumbe wa Pourquoi Mungu je na respecte les brahmanistes? Ni pale wa Malgré Brahmanistes. leurs erreurs, Ingawa ils makosa sont prêts yao. à mourir pour les messages. Eko tayari njoo kufanya C'est le ujumbe. message qui dépasse ta vie. Ujumbe Le unafanya maisha yao. message est plus important que tes enfants. Ujumbe ndio lazima Le kwa maisha message yao. de l'évangile qui nous Ujumbe apporte. ya injili tuko nayo. Certains ont donné leur vie pour ça. Inaleta maisha Certains yao. ont été tués pour ça. Wengine walikufa Ils njoo ont hii. été fouettés pour Wengine ça. walipigwa njoo Donc hii. il a reçu. Baliweza. Même la pauvreté ne peut pas arrêter le Hata message. maskini hawezi kama maisha yao. Tu es un sacrificateur. Uko mkwani. Tu es prêt à sacrifier ta vie. Uko tayari njoo kutoa maisha Tout yao. ce qui te reste, Kila yote tu peux unapatia. le donner à Dieu. Utampatia Mungu. Je parle d'abord de toi. Lakini sema mbele D'abord yako. toi. Oui. Tu donnes toi-même à Dieu. Tu Ujitoe mbele donnes yako. toi-même à la vie. Tu Ujitoe mbele donnes ya maisha. toi-même à la prière. Tu Ujitoe donnes maombi. toi-même au sacrifice. Unajitoa Cette kama ndoa. église Hii ne kanisa. va pas s'arrêter ici. Yesu shambia hapa. Tu dois amener cette église là où tu pars. Sasa kuleta À ton travail, Jésus doit être kazi prêché. yako Yesu anapaswa kuhubiriwa. Je vais te dire, les temps changent. Certains d'entre vous, tu vas appeler les pasteurs. Pasteur, Bengine kazi yako utamuita pastor. nakomana sana kukaji. Mina lomba bakupaka 15 minutes uombe. Omba. Grâce à toi, toi tu travailles à Deke. Ouais, on a des directeur, peut-être de la cuisine. Bengine njoo kufanya kupika chakula. Et tu amènes ton pasteur à la cuisine. Analeta pastor wako Qui mkifanya prie chakula. pour tous les cuisiniers. Anaambia njoo wa Tu kufanya n'as kupika. aucune idée que c'est dans cette cuisine-là, Oui, quand le pasteur va prier pour les Wakati pastor cuisiniers, ataongea wala un cuisinier 5 ans plus tard devient le cuisinier du président de la République. wakati anafanya miaka 5 kwa kupika mfano. Dieu ne fait pas les choses comme un homme. Mungu ashifaidi ndio sama. Apporter ce message partout. Leta hii mjumbe fashion.
apporter ces messages partout. Quand quelqu'un entre en contact avec toi, entre en contact avec cette église, quand quelqu'un entre en contact avec cette église, avec le Dieu de cette église, on n'est plus à l'étape où on essaie pour voir si ça marche. On sait que ça marche. Mais ça ne marche pas seulement, ça va courir. Je dis que si ça ne marche pas dans ta vie, ça va courir. Ça ne court pas, ça va s'envoler. J'étais venu à Lubumbashi en 2018. J'ai amené une affaire. Je vais voir mon cousin. Je lui ai dit, mon frère, on va faire ça. Il dit, ça ne marche pas. 3 semaines plus tard, je lui ai montré que ça ne marche pas. Là, on te dit que ça ne marche pas. C'est toi qui vas faire courir ça. Paul est... est-ce que tu as acheté? Paul et Jean. Non, pas Paul. Pierre et Jean. Ils sont en face de l'homme qui était paralytique. Il leur a demandé l'or et l'argent. L'or et l'argent, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, je te donne. Mais je pose la question à Pierre. Qu'est-ce que tu as? Nous ne sommes pas vides à l'intérieur. Nous ne sommes pas vides à l'intérieur. Il faut quelque chose. Il faut quelque chose. Regardez le paralytique. Les affaires qui ne marchaient pas parce que c'est paralysé. Quand tu vas arriver, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Il est avec toi. Amen. Je pense que. Aïe. Vous ne voyez que vous savez, ça dit quoi? Je vous dis quelque chose. Dieu vous a choisi pour apporter la victoire dans votre famille. Dieu vous a choisi pour apporter la victoire dans votre famille. Ne vous laisse pas intimider. Vous laissez les politiciens. Vous laissez cette phrase là aux politiciens. Ne pas vous intimider. Ce n'est pas leur phrase. C'est pour nous. Que personne n'est intimidé. Il vient ici avec une limousine. Il est intimidé. C'est l'argent, je ne l'ai pas. C'est péché. Je ne suis pas fidèle à l'intérieur. Je ne suis pas fidèle à l'intérieur. Je vais te dire, quand tu entres dans la vie de quelqu'un, tu dois être fier. Tu as quelque chose. J'ai dit, tu as quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Lève-toi au-dessus. Lève-toi au-dessus. Commence à dire avec moi. Au nom de Jésus. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Je refuse de me perdre. J'ai quelque chose. Je ne veux pas me laisser intimider. Je déclare quelque chose. Cette chose. C'est Dieu. Je porte la vie de Dieu en moi. Toutes les affaires dans lesquelles je vais entrer. Lève-toi et marche. Je déclare dans les affaires. Lève-toi et marche. Tout ce que je faisais ne marchait pas. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Commence à prier. Commence à prier. Je vais